Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va parler, Inch'Allah, de la platismographie. D'accord. Donc, on continue. Voilà, je vais poser des questions ici, un petit sondage. Donc, la platismographie, donc vous pouvez cliquer sur à l'intérieur. La platismographie mesure le VR, la CRF, la CVF, premier choix. Deuxième choix, VR, la CRF, la CVL. Et troisième choix, la VR, la CRF et la CPT. D'accord? Vous avez cliqué. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, il y a une personne qui a voté. Donc, 7 votes. Donc, 7 votes. Donc, sur 7 votes, vous avez, on a dit, la dernière. Donc, on va commencer par la première. Le VR, c'est quoi le VR? Le résiduel. CRF. Capacité résiduelle fonctionnelle. Et puis, vous avez ici, VR, CRF, CPT. C'est quoi CPT? Capacité pulmonaire totale. Donc, la capacité pulmonaire totale, c'est une corollaire des autres. Et donc, c'est la platismographie qui permet de mesurer ces volumes qui sont non mobilisables. Alors, on va passer. La capacité pulmonaire totale est VR plus CRF plus CVF, CRF plus CVL, VR plus CVL, VR plus CVF. C'est mitigé, donc mitigé. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? CVR, CRF et CVF. CVF, c'est quoi? Forcé, d'accord? La capacité vitale forcée, on ne peut pas l'utiliser pour calculer la CPT. C'est une donnée de spirométrie pour chercher quoi? Quel trouble? Trouble ventilatoire obstructif. Donc, elle ne sert pas au calcul de cette capacité pulmonaire totale. Et donc, pour calculer ça, CRF plus CVL. Il y a une partie de la CVL qui est dans la CRF. Donc, on ne peut pas ajouter deux choses. Le CVL, le VR plus CVL. VR, volume résiduel, plus capacité vitale lente. Volume résiduel plus capacité vitale forcée. Donc, le juste, c'est ça. Capacité vitale lente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de faire une spirométrie lente pour l'ajouter au volume résiduel que va déterminer la platismographie pour calculer la capacité pulmonaire totale. Parce que qu'est-ce qui manque dans la capacité pulmonaire totale? Là, on a la CVL, ce qui bouge. La partie qui ne bouge pas, c'est le volume résiduel. Donc il faut ajouter. Capacité vitale forcée, c'est un terme, c'est une technique, c'est une manœuvre qu'on va utiliser pour détecter le trouble ventilatoire obstructif. D'accord? Donc les valeurs de la capacité vitale forcée sont différentes de celles de la capacité vitale, même si les deux sont des capacités vitales. Lorsque tu vas expirer de manière forcée, ce n'est pas comme lorsque tu vas expirer de manière lente. D'accord? Donc c'est quoi la CRF? Maintenant, lorsqu'on respire, nous, lorsqu'on est comme ça, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur?
en ce moment-là. Ce que je vais faire, est-ce qu'on voit le volume courant? On ne le voit pas, mais je vais le simuler. Je suis en train d'inspirer et d'expirer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quoi? Il y a la capacité de résiduel fonctionnel. Donc c'est le volume de relaxation. Est-ce que je suis gêné ici? Je suis à l'aise. C'est pourquoi on l'appelle le volume de relaxation. Donc en réalité, mais lorsque je fais comme ça, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai vidé? Qu'est-ce qui est resté? Et donc la capacité CRF est égale quoi? Des réserves expiratoires. D'accord? Et donc il est important aussi d'utiliser le VRE lorsque je vais utiliser la plétismographie. J'aurai besoin du VR, mais j'aurai aussi besoin, vous allez voir qu'on aura besoin du VRE, du volume des réserves expiratoires. Et lorsque je vide comme ça, je peux faire après des capacités vitales. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle mesure, la plétismographie? Elle va mesurer les volumes pulmonaires non mobilisables. Ces volumes-là, grossièrement. Le premier volume qu'on détecte, la plétismographie, en réalité, le point de départ, c'est qu'elle va mesurer la CRF. C'est le paramètre qu'elle va mesurer. Le VR et le CPT, c'est des corollaires. Donc, on ne va pas les mesurer directement. Ce qu'on va mesurer directement, c'est la CRF. Elle va permettre de confirmer les troubles ventilatoires restrictifs et mixtes. Lorsque vous trouvez un profil mixte dans la spirométrie, vous ne savez pas est-ce que c'est un vrai mixte ou là, un faux mixte. On va voir pourquoi. Et puis, on peut l'utiliser pour évaluer les thérapeutiques, à part le côté diagnostique. Et donc, pour déterminer les CRF, on a besoin soit de ce qu'on appelle un traceur. Un traceur, c'est un gaz. Un gaz qui va nous aider à calculer la CRF, ou bien d'une cabine. Le principe est différent. On va voir pourquoi. Et la VR, on va la déduire de la CRF par quoi? Et donc, ça veut dire quoi? Je dois faire une VRE pour que je puisse conclure à la VR. Et comment je vais déduire la CPT? Une fois que j'ai les VR, je dois ajouter la capacité vitale lente pour que je puisse avoir la capacité pulmonaire totale. Ça, c'est le principe général de toutes les techniques. Maintenant, il existe une seule technique de plétismographie. D'accord, pas d'accord? Il existe une seule technique de plétismographie. Donc, pas d'accord. Donc, vous connaissez les techniques. Donc, déjà, je vous ai dit que je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser un traceur et je vais utiliser une cabine. Donc, au moins, il y a deux techniques. Mais bien sûr, si je vous dis qu'il n'y a pas qu'un seul traceur, ça veut dire qu'il y a plusieurs techniques. D'accord? Le premier traceur que je vais utiliser, c'est l'azote. Voilà un appareil de plétismographie qui va utiliser ce qu'on appelle le rinçage à l'azote. Le rinçage de l'azote. C'est quoi le rinçage à l'azote? Là, on ne va pas avoir une bouteille de gaz d'azote. Non, on va utiliser l'azote qui est contenu dans notre air. L'air, il contient de l'oxygène et il contient de l'azote. Donc, si on arrive à emmagasiner et empêcher notre azote qui est là et à le mettre dans un système clos, puis à le faire sortir progressivement et à le doser à chaque fois,
je peux savoir quelle est la quantité d'azote qui existait dans mon volume. Puisque mon volume ici, c'est quoi? C'est maintenant? Quel volume? Maintenant, lorsque je vous parle. Maintenant, lorsque je vous parle. Eh? Capacité respiratoire. Donc si j'arrive à fermer moi, je mets un système qui me permet de faire sortir ce qui est là. Et j'obtiendrai la quantité d'azote qui est là. Et à partir de ça, je peux déduire mon volume. Comment ça se passe? Donc voilà. Donc, bien sûr, je ne peux pas fermer comme ça. Je dois apporter quoi? L'oxygène pur, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc j'apporte l'oxygène pur et je déclenche. Donc vous aurez ici une source d'oxygène que vous allez mettre ici, donc cette zone-là, et vous mettez ici, déclencher. On n'a pas le temps pour faire la démonstration, parce qu'on a pas assez de temps. Donc on va déclencher le système clos. On va fermer. Vous aurez un système de fermeture ici, qui va permettre de fermer, et vous aurez un analyseur ici d'azote. Donc vous aurez l'analyseur et vous aurez le système qui va permettre de chlore et va permettre uniquement d'apporter l'oxygène d'une source parallèle. Et donc le malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à respirer. Et donc l'appareil, qu'est-ce qu'elle va calculer? Il va calculer le volume expiré à chaque cycle. Pour ça, on a besoin d'un pneumotachographe, comme le pneumotachographe du spiromètre. Donc ça, c'est le pneumotachographe comme le pneumotachographe. Et donc, il va permettre de mesurer le volume courant qui est accumulé, chaque volume. Et à chaque cycle, le patient va expirer de l'azote. Une fois qu'il a vidé tout son azote, la concentration qu'on va récupérer va devenir constante. Lorsque vous n'aurez plus d'azote ici, vous aurez une concentration ici constante et le test, il est fini. Donc on a fini le test lorsque la concentration devient constante. Donc vous aurez quoi? Vous aurez des petits histogrammes. Donc voilà le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle, cinquième cycle, sixième cycle. Et pour chaque cycle, vous avez la concentration de l'azote ici. Et la concentration de l'azote, qu'est-ce qu'il va faire? Au fur et à mesure qu'on expire, elle va diminuer, jusqu'à qu'elle devienne pratiquement la même concentration à la fin. Et donc, pour calculer la quantité d'oxygène et d'azote à l'intérieur, on va faire la somme des R sur la courbe de chaque R ici. N2 fois V1, N2, la concentration 1, la première concentration, la deuxième concentration, la troisième concentration, et on aura l'air sous la courbe. C'est une sorte d'intégrale. L'intégrale, c'est ça, c'est l'air sous la courbe. Donc, en faisant la somme de tout ça, on obtient la quantité d'azote. La quantité d'azote qui existait dans le poumon. Maintenant, cette quantité d'azote, il y a un point de départ. Est-ce qu'on connaît la concentration d'azote ici? Oui, c'est l'air ambiant. Donc on n'a pas de problème dans la concentration de l'azote dans l'air ambiant. Donc si on veut avoir la CRF, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la quantité d'azote qui existait ici et la diviser par la concentration de l'azote à l'air ambiant. Et donc vous aurez quoi? Vous aurez la CRF. Et donc le reflet de la CRF, si on veut dire, c'est l'air sous la courbe, ici. Puisque la concentration d'azote, il est constant dans l'air ambiant. Il ne va pas changer. C'est clair? Ça, c'est la technique de rinçage à l'azote. Son intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gaz qui est un peu cher, on a besoin de l'oxygène. Donc ça permet de réduire un peu le coût aussi de la technique. Et donc vous aurez des résultats. Voilà. Qu'est-ce qui s'est écrit ici? CRF, rinçage. Donc il faut s'habituer à savoir la technique à travers le compte rendu. Donc là, vous avez il n'a pas écrit CRF et CRT, il a écrit CRF, rinçage. Et donc lorsqu'on voit ça, c'est l'azote.
C'est un rinçage de l'azote. Il est à combien ici? À 3 litres 19. Et on va utiliser pour savoir est-ce qu'il est normal ou anormal, comme dans la spirométrie, dans les techniques, dans les recommandations récentes, on va utiliser ce qu'on appelle le Z-score. Le Z-score, il est ici à la moins 1,22, ça veut dire qu'il est normal. Pour calculer la VR et la CPT, vous ne l'avez pas ici, le VR et la CPT. Donc pour calculer la VR et la CPT, vous aurez une autre, dans le rapport, un calcul indirect. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut compléter ici? On va faire, il respire, on enlève tout, on lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vidé? Il a vidé le volume de réserve expiratoire. Donc j'ai le VRE. Donc pour obtenir le VR, on enlève ça. Et puis il complète par une... Qu'est-ce qu'il va... Il va remplir son poumon. Donc qu'est-ce qu'il a mobilisé? À partir du VR, hein? Là, à partir... Il a vidé. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur lorsqu'il a vidé? VR. Et il va expirer. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Il a inspiré le VRE, et il a inspiré le volume courant, et il a inspiré le VRI, le volume de réserve expiratoire. Donc c'est quoi tout ça? Lente ou la force? هذه لا مانيغ ندير دابا هذه فورسي كاين شي كاباسيتي فيتال لونت فورسي كاباسيتي فيتال ها كاين شي كاباسيتي فيتال اش شنو هي هذه inspiratoire درتها بالانسبيراسيون il n'y a pas de capacité vitale inspiratoire forcée mais par contre je vais compléter encore pour avoir deux capacités vitales lentes je vais encore vider. Qu'est-ce que j'ai vidé maintenant? Jusqu'à la fin. صدري عمرته شنو فيه؟ باش عمرته شنو دخلت فيه؟ أنا خويته بقى فيها الفي ار عمرته كامل باش عمرته كامل capacité vitale lente inspiratoire. Donc on va vider. Qu'est-ce que j'ai vidé encore? Donc il y a deux capacités vitales lentes. Inspiratoire, expiratoire. Bien sûr, la différence. Quand tu inspires, je sais pas quand tu expires. Vous aurez plus de facilité à expirer. À inspirer. D'accord? Donc, tu vois la différence. Mais est-ce que je le fais de manière forcée? La capacité vitale expiratoire lente. Je fais comme ça. Peu importe, il va durer. Moi, je vide. D'accord? Voilà. Maintenant, voilà un autre gaz qui est l'hélium. On va l'appeler la CRF hélium. Au lieu d'utiliser l'azote, c'est notre azote. Maintenant, l'hélium, on doit avoir une bouteille d'hélium. Donc, on va l'acheter, bien sûr. On va la consommer. Et donc, cette bouteille hélium, en réalité, elle contient quoi? En réalité, on va l'utiliser pour deux choses. On va l'utiliser pour l'hélium et elle contient aussi le CO. Le CO. Et donc, vous avez la bouteille qui contient un mélange de CO et hélium. Donc, les gens, habituellement, ils vont faire la DLCO. D'accord? Et comme dans la DLCO, vous avez une technique qui s'appelle la DLCO. Tous les gens utilisent, les gens qui utilisent la DLCO vont utiliser ce qu'on appelle la méthode en apnée. Elle va arrêter, on dilue, tout ça, et
Là, on va utiliser pour le CF hélium réel, on va utiliser la méthode de Rubritine. Regardez ici, dans ce spiromètre, dans cette plethysmographe ici. Vous voyez ici, là, dans cette partie-là, ce n'est pas bien visible, vous avez un sac en plastique. Vous voyez ce sac en plastique qui est le sac qui est lié à ça. Vous avez ici de la chaux ici. Et vous avez tout ça est lié au pneumotachographe. D'accord? Et ici, vous avez un analyseur de gaz. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir ce sac à volume connu. On connaît le volume de ce sac-là lorsqu'il se gonfle. On sait son volume. Lorsqu'il se gonfle, on sait qu'il est à 1 litre et demi. Donc on va le gonfler. Par quoi on va le gonfler? Par la bouteille qui contient le mélange CO-hélium. Donc on va le remplir par du CO-hélium. Est-ce qu'on connaît la concentration ici du CO-hélium? Oui. D'accord? C'est la même concentration qui va être dans le sac. C'est la même concentration. Et donc, on sait le volume ici. Maintenant, le malade, il est là, mais il n'est pas encore connecté à ce sac. Il est fermé la connexion. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici. Voilà, le sac, il est là. Vous avez un analyseur d'hélium. C'est lui qui est dans le... Vous avez vu dans l'autre côté. Il reçoit les contenus. Et donc là, est-ce qu'on connaît le C1, la concentration du gaz ici? Oui. Est-ce qu'on connaît le volume? V1. Donc si on ouvre, on va ouvrir le circuit pour que le malade reçoive le CO et l'hélium. Une fois qu'il a reçu, qu'est-ce qui va commencer? L'hélium va se diluer dans tout ce volume. Le volume qui est lié au sac et le volume qui est lié au volume pulmonaire. Ce volume pulmonaire, c'est quoi? C'est quoi? Quel volume? Lorsqu'il est en relaxation. Quel volume il est là? Capacité résiduelle fonctionnelle. Donc ce volume-là, il va se diluer dans quoi? Dans la capacité résiduelle fonctionnelle. D'accord? Est-ce qu'il y aura la même concentration? Non, puisque ça va se diluer. Et comment on va savoir la concentration? La concentration, elle est la même ici, ici, ici. Donc c'est l'analyseur qui va me donner la concentration C2. Mais je n'ai pas le volume V2. Je n'ai pas le volume de CRF. Et donc vous aurez quoi? C1 fois V1 égale C2 fois V1 plus V2. Quel est l'inconnu ici? V2. Est-ce que je peux l'avoir? Oui. Et donc qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà la concentration de l'hélium. Qu'est-ce qu'il va faire? Le malade, il va faire mon VRE ici, et puis il va commencer à respirer, pour commencer à la CRF. Et donc, il respire, la concentration de l'hélium va diminuer, et pour devenir constante. Une fois qu'il devient constante, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait ici? Quoi? Quel volume? Donc, il mobilise le VRE. Et puis, il mobilise la capacité vitale lente. D'accord? Voilà. Et donc, on va obtenir quoi? On va obtenir le CRF. Et on va l'appeler CRF hélium. Et on va obtenir déduire le VRE. Pour déduire quoi? Le volume résiduel. Et on va déduire le CPT par la somme. C'est clair? Mais là, les gens ne l'utilisent pas parfois. Souvent maintenant, qui je la partie qui va, les cabines, les films faqat, la méthode en apnée, qui ne permettent pas de mettre un sac. Ça, on avait ça lorsqu'on avait la cabine avec le CRF hélium. Et donc vous aurez ça. Vous aurez ces données-là. Voilà. Ici, vous aurez, voilà l'hélium. Et qu'est-ce que vous constatez? En même temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puisque, en réalité, qu'est-ce qu'il respire? Il respire l'hélium
Et le CO. On aura aussi la DLCO. Mais c'est la DLCO par la méthode Rebretil. Par la DLCO, par la méthode... Mais c'est aussi valable. La méthode standardisée, c'est la méthode en apnée, dans les recommandations. Mais il est valable aussi, cette méthode-là, la méthode en Rebretil. Donc, CO, il va traverser la membrane alvéolo-capillaire. L'hélium ne va pas traverser. L'azote ne traverse pas, l'hélium ne traverse pas. Mais le CO va traverser. Et donc, notre objectif avec le CO, c'est différent. On ne veut pas savoir qu'est-ce qui est resté dans le volume, mais on veut savoir qu'est-ce qui est parti du volume, qui est parti dans les échanges, qui est parti dans le... Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est la plétismographie. Même si ça se fait en parallèle. Et donc, vous aurez quoi? FRC, quoi? Hélium. Donc, ça, c'est en anglais. FRC, hélium. RV, hélium. Ou TLC, c'est quoi TLC? Hein? C'est la D... Non. Je vous viens. TLC. Hein? Ça, c'est l'anglais. Est-ce que j'ai beau dire CRF? Je vous ai dit FRC. FRC, c'est en anglais. C'est la CPT. Total Lung Capacity. Total Lung Capacity. علاش كنقول لكم حيت راه كاين اللي يصيفطوا لي هذه بوحدها على واخا ما بقاش دابا هذه ولكن يصعبها تي ال سي او حيت كاين لا دي ال سي او كاين un autre paramètre qui s'appelle TLCO. Et donc là, je vais TLCO. Puis vous avez la méthode de la plétismographie corporelle. Les deux méthodes qui utilisent le traceur, l'azote, l'hélium. Maintenant, la méthode qui va utiliser pas un traceur, mais les variations de pression. On va utiliser les variations de pression à la bouche, variation de pression dans la cabine, variation de pression. Donc, on va utiliser des capteurs de pression au lieu d'utiliser des variations de concentration d'un gaz. Le paramètre le plus important pour les gaz, ou les concentrations. Il faut un analyseur de gaz qui ne pose pas de problème, qui marche bien. Maintenant, ce n'est pas l'analyse de gaz, c'est des capteurs de pression. Pression, pression, la paroi de la cabine, pression. Puisqu'on sait que la relation pression-volume, si on fait varier la pression dans un système clos, la loi d'Oboyle vous dit, si vous faites varier la variation, P fois V égale à une constante. Donc si j'arrive à détecter les variations de pression, je peux détecter les variations de volume. Les variations, mais pas le volume lui-même. Hein. Je ne vais pas mesurer le volume lui-même. Mais la variation, qu'est-ce qui s'est déplacé en pression? Donc voilà la cabine. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une cabine avec fermeture hermétique. Vous avez la fermeture qui est hermétique. Vous avez un pneumotachographe ici, comme le pneumotachographe là, avec un système d'occlusion et un capteur de pression. Système d'occlusion, ça veut dire que je peux fermer le débit. Tac. Et vous avez, dans la paroi de la cabine, un capteur de pression. Ce n'est pas un capteur de pression et de volume, mais un capteur soit de pression, soit de débit. Lorsqu'on veut faire la spirométrie, est-ce que vous mesurez le volume lorsque vous respirez dans la spirométrie? Non, vous mesurez les débits instantanés et vous déduisez les volumes. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle pneumotacho. Tacho, ça veut dire vitesse. On ne mesure pas le volume, on mesure le débit. Et donc, soit vous aurez dans la cabine, vous avez cette cabine-là qui est fermée, on va mettre des capteurs et on va mesurer les variations de pression ou les variations de débit. Quelle est la cabine débimétrique ou les cabines barométriques. كل شيء خدام بحال تقريبا في le résultat. Donc, en plétismographie, le volume gazeux thoracique correspond à CPT, à VRE, à CVL, à CRF. Le volume gazeux thoracique.
Là, je vous ai introduit un paramètre qui s'appelle le volume gazeux thoracique, en abréviation VGT. Ce paramètre, il correspond à quoi? À CPT, capacité pulmonaire totale, au VRE, le volume de réserve expiratoire, à CVL, capacité vitale lente, à CRF, capacité résiduelle fonctionnelle. Et donc, c'est la CRF. Donc, en réalité, le plethysmographe va mesurer le volume gazeux thoracique. Mais ce volume gazeux thoracique, il correspond à la capacité résiduelle fonctionnelle. Le rapport de plethysmographie, VGT. VGT. Donc, VGT, c'est la CRF. Voilà. Et donc, cette cabine-là, qu'est-ce qu'elle contient? Au niveau de la bouche du patient, on a un capteur de pression de la bouche. Il y aura un capteur de pression, vous l'avez vu, ce petit appareil qui est là. Et vous aurez à la paroi de la cabine un capteur de pression haut de débit. Pourquoi le capteur de pression haut de débit? C'est pour détecter les variations de volume dans la cabine. Mais en réalité, là, on va détecter des petites variations. Hein. C'est de quelques millilitres pour une cabine qui est grande. Et donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit bien calibré. Il va être très sensible au bruit, la variation. Donc, il faut faire attention parce que c'est très sensible. Et donc, toute variation de pression ici, elle correspond à une variation de volume. Et donc, on aura les variations de volume et on aura les variations de pression à la bouche. Mais en réalité, pourquoi on mesure la pression à la bouche? On n'a pas besoin de la pression en réalité à la bouche. On a besoin de la pression alvéolaire. On a besoin de la pression alvéolaire. Pour avoir la pression alvéolaire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le système clos. Et donc, on doit faire une occlusion ici pour que, lorsque l'on doit respirer, lorsqu'il va respirer, continuer à respirer, il y aura une pression qui est égale ici à ici. Parce que le système, il est clos. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, hein? Parce que tu vas respirer contre un obstacle. C'est ce qu'on appelle l'allaitement. L'allaitement à l'occlusion. allaitement جاي من اللهت ماشي العكس. allaitement جاي من اللهت. Donc l'allaitement c'est contre un obstacle. Et donc, vous aurez quoi ici? L'appareil ici va calculer les variations de pression à la bouche. Mais ce sont les mêmes que les variations de pression aux alvéoles, puisque c'est un système clos. Puis, vous avez les variations de volume qui sont calculées à partir des capteurs de pression de la cabine. Puisque lorsqu'on va faire varier notre... Voilà, on va mobiliser notre poumon. Lorsqu'on fait, le poumon va bouger. Mais il va bouger de quelques millilitres. Hein. Mais l'important, ce n'est pas combien de millilitres dans le poumon en ce moment-là. C'est combien il a fait varier. Quel est le delta V? Delta V du poumon. Le delta de V du poumon, c'est le même que le delta V dans la cabine. Le volume qui a changé ici, lorsque le thorax va bouger, le volume dans la cabine va changer. Le capteur va détecter les variations de volume dans la cabine qui correspondent aux variations de volume dans le poumon, dans la manœuvre d'allaitement à l'occlusion. Et donc vous aurez une formule qui s'appelle volume gazeux thoracique égale quoi? Moins variation du volume dans la cabine
sur variation de volume de la pression à la bouche, divisé, multiplié par pression à la bouche. Comment on a obtenu ça? Je ne vais pas vous passer d'autre temps, mais c'est juste ici pour vous montrer. Le point de départ, c'est quoi? C'est ça, c'est la loi de Boyle. Quoi, la loi de Boyle? La pression par volume, c'est une constante. Lorsqu'il a fait A, parce que le malade a leader 1 a volume 1, ou leader 1 a volume 2. Donc la pression volume 1 multiplié par le volume 1 égale la pression volume multiplié par 2. Si on fait des tiselettes et tout ça, réduction, on va obtenir cette formule-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Regardez, lorsque le malade va allaiter, vous aurez la variation de pression à la bouche. Et dans l'axe des abscisses, la variation de pression, la variation de volume dans la cabine. Vous aurez une droite comme ça. Tac, tac, tac. Cette droite-là, elle va avoir un angle avec l'axe des abscisses. Et donc, rapport delta V, voilà le delta V, c'est ici. Et voilà le delta PB, pression à la bouche. Et donc, si vous voyez ça, en mathématiques, en géométrie ou en algèbre, c'est la cotangente de cet angle. Donc, vous imaginez que vous aurez quoi? En réalité, le VGT, c'est quoi? C'est la moins cotangente de cet angle-là multipliée par la pression à la bouche. Ça veut dire que si cet angle-là, il est faux, la technique, elle est fausse. Ça veut dire, par exemple, si vous n'avez pas de droite, vous avez ici beaucoup de charabia. Au lieu de faire une droite comme ça, il va faire des cercles. Est-ce que vous allez faire l'angle sur la concavité en haut, sur la concavité en bas? Et donc c'est pourquoi il faut que ce soit une droite, que ce soit linéaire. D'accord? Et donc, de cet angle-là, vous pouvez dire, est-ce que votre VGT est élevé? Est-ce qu'il est diminué? D'accord? C'est clair? Si vous comprenez ça, si vous vous rappelez de ce cotangente alpha, dont on ne parle pas dans les... C'est rare qu'on parle. Parfois, vous allez le trouver dans le manuel des anciens appareils. Les anciens appareils de plethysmographie, ils avaient des manuels, des grosses manuels, et ils vont parler de ça. Et parce qu'on vous donne le droit, de changer cet angle. يعني انت ملي غتحصل على هاد لا droite كيقول لك واش انت تايق في هاد الانجل ولا لا؟ كتقول لي لا بغيت نبدلو شي شويه. راك tu peux le changer. Et donc tu ne vas pas le changer comme ça. Il faut savoir pourquoi tu vas le changer. D'accord? On ne va pas entrer dans le détail, mais c'est parfois on a besoin de corriger certaines choses, on peut le changer sans altérer nos résultats. Et donc la première étape, ça c'est les principes. Donc quelle est la loi qu'on va utiliser? On a besoin de quoi? De capteurs de pression à la bouche, de capteurs de pression à la paroi de la cabine. On a besoin de connaître la formule et on a besoin de savoir que c'est la loi de Boyle qui conditionne ça. Première étape, c'est quoi? Donc le professeur Bouhamdi va continuer cette partie-là. لا à part l'enregistrement. كان خدام قدر اذا قال لي غادي Alors, on va passer à la partie pratique. On a la première étape. Du côté du plethysmographe, il faut tout d'abord préparer la cabine. C'est-à-dire, il faut allumer
la cabine, il faut la fermer hermétiquement pour que ça soit étanche. D'ailleurs, la cabine, elle est hermétique, elle est rigide, étanche, pour qu'elle ne laisse pas passer des fuites d'air ou modifier la pression. Et puis, il faut, après fermeture de la cabine, il faut la laisser réchauffer pendant quelques secondes afin de stabiliser les capteurs. Puis, on va commencer par l'étalonnage. On a deux types d'étalonnage. L'étalonnage qui est quotidien, par le son du piston. Le piston, il est placé au-dessus du manomètre. Le piston, il va réaliser des manœuvres de va-et-vient. On va entendre des poum, poum qui sont rythmiques, d'accord? Et pour vérifier la fiabilité des volumes, après, ces mouvements de va-et-vient, ils vont générer une courbe qui est pression-volume. À chaque variation de volume, dans la cabine, on aura une mesure de pression à un moment donné. Donc, cette courbe pression-volume qui va être générée, normalement, il ne faut pas avoir de perturbation. La courbe, elle doit être régulière, sans oscillation. La cabine doit être fermée. Il ne faut pas avoir de perturbation tout autour, pas de bruit, pas de porte qui est ouverte, parce que toute variation, elle va modifier ces valeurs-là. Également, on a ça, c'est l'étalonnage qui est quotidien. On a également l'étalonnage qui est mensuel, à ne pas oublier. C'est qu'il faut faire passer 2 à 3 patients, des sujets qui sont sains, dont on connaît la CRF, les passer à travers l'appareil pour vérifier la fiabilité de la CRF qui ne doit pas être changée. Ça, c'est... D'accord. Et puis, on a la deuxième chose, le deuxième élément qui est important, c'est vérifier l'étanchéité de la cabine. Elle ne doit pas faire laisser des fuites d'air. Et parce qu'on connaît, sinon on ne va pas appliquer la loi de Boyle-Marriott qui exige que l'espace doit être clos. Donc, pour la technique, ça c'était du côté de la cabine, du plethysmographe. Deuxième chose, du côté du patient, tout d'abord, il faut lui expliquer de manière simple, parce que c'est une manœuvre qui n'est pas facile, surtout quand on va fermer la cabine. On va lui demander est-ce qu'il est claustrophobe, on va le suivre étape par étape, donc on explique la procédure de la CRF depuis le début. Il faut que le patient soit assis confortablement, l'embout buccal à la hauteur, la chaise qui est bien adaptée, et on doit mettre le pince-nez, d'accord, pour éviter les fuites d'air à travers le nez. Et puis, pour éviter que pour familiariser le patient avec l'équipement et avec la manœuvre, on peut commencer par la capacité vitale lente, inspiratoire et expiratoire, sans fermer la cabine ou bien la laisser après. Si on commence par la capacité vitale lente, là, première vidéo, ça montre la capacité vitale lente expiratoire. On demande au patient, là la cabine est toujours ouverte pour l'habituer à la manœuvre. Il va réaliser 3 à 5 cycles, 3 à 10 cycles qui sont normaux. Et puis après, il va inspirer, remplir complètement les poumons pour pouvoir les vider. Et quand il va les vider, c'est la capacité vitale lente expiratoire. Le deuxième graphique, c'est pour la capacité vitale lente inspiratoire. Il va réaliser 3 à 10 cycles respiratoires afin de stabiliser le volume courant. Et puis après, troisième cycle, cinquième. Après, il va essayer de vider complètement ses poumons, expirer. Et puis pour pouvoir inspirer, remplir les poumons de l'air, c'est la capacité vitale lente inspiratoire. Là, voilà. Donc, respirer le plus normalement possible. Donc, respirer le plus normalement possible. Alors, là qu'on a réalisé la manœuvre de capacité vitale, on va expliquer au malade comme quoi on va fermer la cabine. Et après réalisation de stabilisation du volume courant, on va cliquer sur le bouton occlusion, c'est-à-dire qu'on va fermer
l'obturateur pour pouvoir réaliser la manœuvre d'allaitement. D'accord? Manœuvre d'allaitement, c'est une respiration qui est rapide, 3 à 5 cycles de 0,5 à 1 Hz. Et au rythme de l'opérateur, 1, 2, 1, 2. Ça veut dire quoi? C'est que le patient, quand je lui explique, des fois, il ne va pas nous comprendre. Respiration rapide, est-ce que va être plus ample, moins ample? Et donc là, on va diriger le patient, soit qu'on va faire avec lui la manœuvre d'allaitement, soit qu'on utilise un manomètre qui est là. Oui, c'est celui-là. Et cette respiration rapide de 0,5 à 1 Hz, ça fait 50 à 60 cycles par minute. D'accord? Donc, il fait une inspiration-expiration qui est normale. Et après, on va cliquer sur l'obturateur, ça ferme. On va fermer, on va commencer la manœuvre. La manœuvre, il allaite, et puis on lève l'obturateur. Le débit d'air passe de nouveau. Et puis après, il reprend le cycle. Et ces cycles d'occlusion, on les refait à 3 reprises. Quand on ferme l'obturateur et que le débit d'air ne passe pas, on aura la pression de la bouche, la pression alvéolaire sera égale à la pression de la bouche et comme ça on aura la CRF, capacité résiduelle fonctionnelle. Alors, dans la plethysmographie corporelle, la manœuvre elle se fait en 2 temps. La première étape, c'est celle de mesure des résistances. La mesure des résistances, on n'aura pas besoin d'un obturateur qui est fermé. L'obturateur, il est ouvert, le débit d'air, il passe. C'est une respiration qui permet de mesurer le débit à la bouche par rapport au volume déplacé. Et puis le deuxième temps sera la mesure du VGT, c'est-à-dire la CRF. Là, on va fermer après la première étape, on va fermer l'obturateur et on va mesurer le VGT qui va nous donner la pression à la bouche par rapport au volume déplacé. Et tout ça se passe cabine fermée. La cabine est fermée. Hein. On a fermé la cabine et attendre la stabilisation de la seconde pour faire la première manœuvre, obturateur ouvert. Deuxième manœuvre, obturateur fermé. Obturateur, c'est la zone qui est dans le photographe qui permet de stopper le débit. Qu'il ne respire pas qu'il puisse respirer contre un obstacle. Oui, continue. Et c'est quoi cette mesure de résistance? La résistance, c'est-à-dire la difficulté du passage de l'air à travers les voies aériennes. Qu'on va voir par la suite, c'est RAW, R-A-W, qui mesure le passage d'air à travers les grosses branches, la trachée, les branches, oui, les branches et les bronchioles. Voilà. C'est ça la manœuvre. Donc respirez normalement, toujours 3 à 10 cycles. Respirez moins vite, ça toujours en dirigeant le patient. Donc ici vous avez quoi? Vous avez la résistance, c'est quoi? C'est la différence de pression entre la bouche. Donc, on ne va pas parler de la résistance spécifique. D'accord. De la résistance totale. Donc la résistance totale, c'est RAW. RAW, c'est en anglais, airway resistance. Donc pression alvéolaire moins la pression buccale divisée par le débit. Ici. Le débit, on le mesure. Ici. La pression à la bouche, on la mesure. Parce qu'on a le capteur de pression à la bouche. Ce qui nous reste, la pression alvéolaire. Donc au début, on ne va pas mesurer la pression alvéolaire. On va mesurer juste les variations de débit. Pour les variations de volume, parce que normalement, lorsqu'on va respirer, il y aurait des variations de volume. Ces variations de volume, c'est la cabine qui les détecte. Maintenant, on continue. Donc, on aura la formule, pour montrer la formule. Voilà. Vous aurez, dans la pente, on aura une pente obturateur ouvert. Donc, pente obturateur ouvert, c'est ça. Débit, volume. Lorsqu'on explique courbe débit, variation de débit, débit sur variation de pression, débit sur variation de volume.
l'axe des abscisses, نقدر ندير فيه variation de pression كما نقدر ندير فيه variation de volume. علاش؟ Hein? C'est la même chose parce que delta V fois delta P égale une constante. Donc, حطيت في l'axe des abscisses pression. وخا انا كتبت لك shift volume, variation de volume. راه درت لك shift de pression. C'est la même chose. Et donc le rapport sera le même. La variation, le rapport, ça sera le même concernant les variations. Donc c'est pourquoi ici, ce qu'on va mesurer au début, ce que vous allez obtenir au début, c'est ça. Variation de volume, c'est variation de pression ou variation de volume de la cabine. Maintenant, on aura besoin d'une autre partie pour calculer les résistances. On aura besoin de ça. Là, je vous ai... donc, il y a une réduction, Rt-ZLS. Donc, ça devient comme ça. La pression alvéolaire, la pression buccale divisée par débit, c'est oui. Variation de débit sur variation de pression dans la cabine, multipliée par la variation de pression dans la bouche sur la variation de pression dans la cabine. Et pour avoir la pression à la bouche, M, il y a bouche, il y a mouth. Donc, pour avoir la pression à la bouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'obturateur fermé. Et quand est-ce que je vais faire l'obturateur fermé? Il y a la deuxième manœuvre. Il donne le calcul des résistances finales. Il y a une idée. Les résistances que je vais avoir le résultat final concernant l'angle. كيما عندنا angle alpha في هذه عندنا angle هنايا ديال d8 volume. Donc vous imaginez s'il y a une résistance, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'incliner là-dedans. Parce qu'il y a une faible variation de débit pour une grande variation de pression. D'accord? Je continue. D'accord. Et là, on va obtenir, après ces manœuvres... L'objectif الاصلي ديال السيسموغرافي قلنا شنو هي؟ يكالكولي les volumes monométriques. Mais vous avez aussi la possibilité dans la cabine. Vous n'avez pas cette possibilité avec le traceur. Vous n'avez pas ce... Bien sûr, on peut l'ajouter, si on peut l'ajouter ici. Mais ce n'est pas la même chose. Les résistances ne seront pas justes. Pour avoir une résistance juste, c'est une autre technique, oscillométrie et tout ça. Mais pour avoir une résistance juste, après ces manœuvres d'allaitement, on va obtenir cette courbe qui doit être... Chaque essai là, il est coloré d'une couleur et ça représente la courbe débit-volume. Pour cette résistance, alors la limite supérieure normale chez l'adulte, elle est de 3 cm H2O par litre par seconde. C'est ça son unité, cm H2O pour la pression de l'air. Et elle, pour le volume d'air par seconde, c'est la vitesse par laquelle il circule. 3 cm lors d'une expiration qui est calme et 2,5 lors de la manœuvre d'allaitement. Donc par exemple, si un patient il a une résistance de 5 cm, ça veut dire qu'il a un trouble obstructif. Ça, c'est pour la résistance. L'inverse de la résistance, c'est la conductance, c'est-à-dire la facilité de passage de l'air à travers les voies aériennes. Et quand on SGO, c'est-à-dire la conductance spécifique. La conductance spécifique, c'est-à-dire qu'on va neutraliser l'effet du volume pulmonaire, que ce soit un grand volume ou un petit volume. Donc, c'est comme la conductance corrigée, la valeur corrigée de la conductance. La valeur moyenne, elle est de 0,23 cm H2O par litre par seconde. Donc, la résistance qui est normale, c'est cet aspect-là, une ligne qui est droite avec une pente entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc, et dans la BPCO, par exemple, avec une obstruction sévère, on aura la courbe qui sera inclinée vers l'horizontale, avec la partie qui est expiratoire, elle sera très large du fait du piégeage aérien. Par contre, par exemple, là au milieu, c'est le cas de l'asthme, où on a une bronchoconstriction, mais on n'a pas la courbe qui est... on a une petite inclinaison vers l'horizontale,
ça veut dire qu'il y a de l'obstruction, mais on n'a pas une ouverture assez importante comme celle de la BPCO. Alors, on avait dit que la manœuvre se réalise en 2 temps. Donc, la première partie, celle de la mesure des résistances alors que l'obturateur est ouvert, elle apporte un... Ici pour dire à quoi sert la... Oui. À quoi sert la mesure des résistances? C'est que quand on trouve des difficultés à la réalisation de la spirométrie, surtout pour les enfants ou bien les sujets qui sont âgés, qui arrivent mal à souffler très fort, de réaliser la manœuvre forcée expiratoire, donc on peut réaliser la mesure de résistance. On avait dit on peut laisser l'obturateur ouvert et cette mesure de résistance appuie le diagnostic de TVO dans les cas qui sont limites. Possibilité avec réalisation d'oscillométrie forcée chez les enfants. Là, c'est une patiente qui réalise la manœuvre de mesure de résistance dans la cabine qui est fermée et chaque 3 à 5 cycles d'allaitement va créer cette courbe-là, cette ligne qui doit normalement l'idéal être droite. Et non pas parce que j'ai insisté au début de la façon d'allaitement et de diriger le patient comme médecin, parce que soit l'idéal c'est d'avoir une droite. Si on aura un allaitement par exemple trop rapide, la courbe va réaliser la forme de 8, donc on aura difficilement, on va difficilement exploiter la pente. Sinon, si l'allaitement, par exemple, ça c'est l'allaitement trop rapide. L'allaitement, s'il est trop lent, donc on n'aura pas, on aura une courbe qui est ouverte. Et donc, il faut suivre le patient lors de l'allaitement. Dans les résistances, vous avez le choix, lorsque vous avez l'observation ouverte, vous avez le choix entre faire l'allaitement ou pas faire l'allaitement. On peut faire juste la respiration normale, volume courant normal, ou bien faire l'allaitement. Et chacune a ses inconvénients et ses avantages dans la réalisation. Oui. Première étape, c'est mesurer les résistances. La deuxième étape, elle sera suivie par la mesure de la CRF. Donc là, on va fermer l'obturateur et on va, tout d'abord, il faut expliquer au patient qu'on ne va pas l'entendre et lui aussi, à part si on va utiliser le microphone qui sera appliqué à côté de l'ordinateur. Placer le pince-nez. Parce que les appareils contiennent un microphone. Contiennent un baffle à l'intérieur et un microphone à l'extérieur. Qui est implanté dans la cabine, vous n'avez pas besoin de... Et donc, lorsque vous parlez, il vous entend. Et on doit vérifier ça avant. Parfois, le malade est colostrophobes, parce qu'il faut le tranquilliser. À la pression, le patient place le pince-nez pour éviter les fuites d'air par le nez et puis l'embout buccal à la hauteur. La chaise doit être à la hauteur du patient pour éviter toute tension dans le cou. Les mains doivent être placées sur les joues, écraser les joues pour éviter les mouvements de la joue. L'important ici, c'est les mouvements du thorax et de l'abdomen, non pas ici. Et puis, on demande au patient de respirer 3 à 4 cycles, stabiliser le volume courant, c'est ça, respirer. Et puis, on va déclencher l'occlusion. On clique sur le bouton occlusion fermée. Là, l'obturateur va se fermer. Commencer à allaiter, c'est ça, c'est l'apnée. Allaiter, on n'aura plus de débit d'air. Une apnée de 3 à 5 secondes. L'allaitement sera de 4 à 5 cycles. Ça veut dire 50 à 60 cycles par minute. Et chaque manœuvre là, elle va réaliser une courbe. Après, on va ouvrir l'obturateur. Donc, on réalise 3 cycles d'occlusion. Respirer, fermer, respirer, fermer. 3 fois. Et puis après, immédiatement, quand je lève l'obturateur, je vais demander au patient de faire de la VRE, du VRE, c'est-à-dire vider complètement le poumon. Et puis, inspirer profondément pour réaliser la capacité vitale inspiratoire. Et là, ça c'est ce qu'on réalise. Là, par exemple, par contre, ils ont vidé le poumon et puis ils ont fait la CVF, c'est-à-dire qu'il a inspiré, il a expiré forcément
jusqu'à vider tout le poumon, et puis il a fait la capacité vitale inspiratoire. Parce qu'on aura besoin aussi de la spirométrie chez ce patient. Donc on ne peut pas faire plusieurs fois la même chose. On va faire lorsqu'il va faire l'occlusion, on fait la CVF. Pourquoi? Parce que la CVF, lorsqu'il va forcer, elle va se sentir le besoin d'inspirer plus que lorsqu'on fait une VRE saine. Donc lorsqu'il va faire, il va se sentir bloqué. Et donc il va faire plus facilement une capacité vitale lente inspiratoire. Il a le besoin d'inspirer. Et donc vous avez fait quoi? On a fait VRE, CVF et capacité vitale. Non. Donc on a fait 3 choses en même temps. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire ne pas faire votre spirométrie, CVF, faire juste VRE, capacité vitale lente, inspiratoire, capacité vitale lente, expiratoire, spirométrie بوحدها. Donc ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de la coopération du patient. Que le patient il ne va pas tolérer ça. Donc là, quand le malade باقي jeune, كدير ليه كلشي دقه وحده. ما كانش هذا كدير ليه بوحدها كدير ليه VRE, CVL inspiratoire, CVL expiratoire. ومن بعد كدير ليه CVF. CVF هي spirométrie. Parce qu'on dit CVF, c'est la spirométrie, la manœuvre de force externe. Oui. Donc ainsi, on obtiendra... Qu'est-ce qu'il a fait ici? Capacité vitale lente. ولكن شنو درنا هنا؟ درنا عاوتاني capacité vitale lente et expiratoire. Les deux. Capacité lente inspiratoire. Donc vous avez le choix. Et c'est ça la courbe de la mesure de CRF. Elle est inclinée vers la gauche. Par contre, celle de la résistance, elle est inclinée vers la droite. Et là, on a un tableau qui résume les paramètres, les valeurs numériques de tous les volumes qu'on a mesurés à travers cette manœuvre. Puis voilà. Donc, à la fin de la manœuvre, on aura quoi? On aura ces courbes-là. Comme dans la spirométrie, lorsqu'on fait des essais, il faut évaluer quoi? L'acceptabilité et la reproductibilité. C'est la même chose ici. Sauf que l'acceptabilité ici, elle dépend de quoi? Il faut que les cycles, lorsqu'on fait comme ça, inspirer, expirer, inspirer, expirer, expirer. Il faut que les tracés de l'inspiration et de l'expiration se recouvrent. Est-ce qu'ils se recouvrent ici? Est-ce qu'ils se recouvrent ici? Par contre, ici, ils se recouvrent. C'est-à-dire que les tracés ne sont pas acceptables. Et celui-là, il est acceptable. Donc le tracé, il faut qu'il soit rectiligne et il faut qu'il se recouvre. Maintenant, si le malade il n'a fait que ça, le logiciel te donne la possibilité de voir est-ce que tu fais une bissectrice ici, ou tu fais pour avoir aller entre les deux. Et là, mais il faut là, lorsqu'on commence au début, il vaut mieux ne pas jouer avec ça. Donc restez, donc là, utilisez juste ça. Mais sinon, on peut te donner la possibilité, si vous voyez l'icône ici, de rendre cette courbe fermée. On va les rapprocher. On suppose que la bissectrice elle correspond à la réalité. La bissectrice اللي بين هاد هاد الدروات ديبلاسيتيها وجات في الوسط هنايا كتقول غالبا راه هي هذيك mais ça il vaut mieux avoir des cours comme ça, d'accord? Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a une personne qui est obstructif, c'est très difficile d'obtenir des courbes fermées. Il y aura toujours ce problème ici, surtout dans la partie parce que lorsque ne voyez pas la même vitesse à l'inspiration qu'à l'expiration chez l'obstructif. Il a tendance à prolonger l'expiration à cause du piégeage aérien, à cause de l'obstruction.
Donc vous aurez toujours une petite différence ici en fonction du degré d'obstruction. Si vous avez un BPCO, comme on a dit tout à l'heure, surtout de la partie. Sinon, dans l'asthmatique, là, qu'est-ce qu'on colle, c'est homogène. Mais qu'est-ce que très ouverte, ça fait acceptable. La reproductibilité. Je ne connais la reproductibilité. Le مهم شنو هو هذاك l'angle. Vous vous rappelez de l'angle. Donc il faut que les angles soient les mêmes. لا خرجت وحده مديرها وحده مديرها وحده مديرها وحده مديرها. Et donc on accepte jusqu'à 5% de variation. Voilà ici. Combien vous avez d'essais ici? 5 essais. Comment ils sont? Droite, rectiligne. Est-ce qu'ils sont reproductibles? Oui, ils sont parallèles. Je dis reproductibles. C'est qu'ils soient parallèles. Les canards de l'angle, ils doivent être parallèles. Est-ce qu'ils sont parallèles? Oui. 5 droites, 5 essais parallèles. D'accord? Donc on choisit les 3 meilleurs en termes de chiffres ici. Et donc vous aurez quoi? La CRF plétismographique ici. Quand tu as la CRF rinçage, CRF hélium, la CRF plétismographique. C'est quoi? C'est la moyenne des 3 mesures. De quoi? Qu'est-ce qu'on a mesuré ici? Le volume gazeux thoracique. D'accord? Le volume résiduel, c'est quoi? C'est le VGT moins le VRE. Et la CPT, c'est quoi? C'est le VR plus capacité vitale. Donc voilà, je vous donne ce rapport. C'est quelle méthode qu'on a utilisée ici? Vous voyez ce rapport? C'est un rapport de quoi? Qu'est-ce que vous avez ici? On a R résistance ou on a S résistance. Résistance spécifique. وقت يكون معاه حوايج اخرى يقدر يكون معاه لا كوندكتونس جي ا دبليو و اس جي ا دبليو كما قلنا لا كوندكتونس هي لانفيرس de la résistance. Et ici, vous avez VGT, VR, CPT, VR sur CPT, capacité inspiratoire, VMS, capacité vitale. Et donc, هذه شنو هي هذه؟ C'est la spirométrie. وهذه علاش؟ حيت مكتوبة VGT. ما كتبوش لنا هنا السي ار اف بليتيسمو، مكتوب لنا VGT. خاصك تفهم بأن هذيك VGT هي السي ار اف. Donc, c'est fait par la cabine. ثانيا نعطيكم الجرافيك. شنو vous avez ici? Vous avez deux graphiques. Un graphique incliné comme ça et un graphique incliné comme ça. Donc, c'est une plétismographie corporelle. Voilà un autre rapport, un autre type de rapport. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une courbe. C'est quoi ça? C'est une spirométrie. Mais ici, c'est quoi? C'est une plétismographie. Vous avez VGT, voilà. Et vous avez quoi? هاد لا كور شنو هي؟ بي ام ولكن شنو كاين هنا؟ يعني هذا مثلا هنا ما دارش لينا بريسيون فوليوم اللي هي بريسيون ديال لا كابين لتحت وبريسيون ديال لا بوش الفوق. ام هي بوش. داكور. بي شنو هي بي؟ هي بوكس. ديك بي ماشي بوش لونجلي هذاك. بوكس بي بوكس وهذيك بي موس. دونك هنايا في جي تي وهذه شنو هي؟ ديال سي او. ملي تشوفي شي وحده دايرها وجات هنا ودارت بلاطو كطك هذه ابني تسمى لا ميثود اون ابني ديال سي او باغ ميثود اون ابني ماشي باغ لا ماشي بريتين. حيت ديك البريتين قليل اللي كيديرها. داكور. اللي غتلقاوها دابا في السوق كاين في لي زاباراي راه هي لابني قليل اللي كيدير هذيك ديال الروبريتين. والروبريتين عندها فائده لان ماشي كلشي كيقدر يدير لابني 10 سكوند حابسها. هذيك محتاج لا لابني لا والو كيبقى يتنفس وصافي. داكور. Et donc vous aurez, voilà, je vous ai choisi la courbe, comme on a débit, pression
c'est-à-dire la plethysmographie. Qu'est-ce que vous avez ici? Le Z-score. Donc le VGT ici, Z-score combien? Normal. CPT. Hein? BR. Ou VG sur CPT. VGT sur CPT. Est-ce qu'on a mesuré les résistances ici? Donc celui qui a fait le geste, il n'a pas fait les résistances. D'accord? Mais je vous ai dit qu'on peut le faire, les résistances. Ça veut dire que tu peux ne pas faire les résistances si tu veux. Parce que l'objectif, ce n'est pas ça. Tant que tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Voilà, on ne va pas tarder ici. Maintenant, un autre rapport, ça c'est une spirométrie. Oui? Capacité vitale, VMS, Tifno. Qu'est-ce qu'il a ce patient? Le Tifno, comment il est? Le normal. Vous êtes basé sur quoi? Donc, auparavant, on utilisait quoi? On utilisait la valeur de la limite 0,70. Maintenant, est-ce que les 0,70? Il a combien? 110%. Donc, si on utilise les valeurs, si on utilise là, il est normal. D'accord? Maintenant, la capacité vitale, comment il est? Elle est diminuée. D'accord? Elle est très diminuée, la capacité vitale. Très diminuée, moins 3,85, alors qu'il doit être moins 1, moins 1,64. Vous connaissez le Z-score, on est là? Vous le pratiquez? Qui a déjà pratiqué le Z-score? Hein? Le Z-score. Hein? Ouais, il faut apprendre, parce que là, on n'utilise plus les... vous allez avoir une spirométrie ancienne, bien sûr, avec le pourcentage 80%. Sinon, il faut connaître le Z-score. Le Z-score, c'est... On dit quelque chose qui est anormal lorsqu'il est inférieur. Le Z-score, il est inférieur à moins 1,64. D'accord? Donc ici, moins 3,80, c'est très inférieur. Donc ce malade, est-ce qu'il a un TVO? Donc, votre conclusion sera pas de TVO. Il faut le dire, pas de TVO. Il est où là? Maintenant, est-ce qu'il a un TVR? Trouble ventilateur restrictif. Là, tu dois mentionner ça dans la spirométrie, le compte rendu là. Et je de Gaulle. Ah, donc il faut utiliser le terme profil. J'ai un profil spirométrique restrictif. Je ne vais pas dire qu'il a un trouble ventilatoire restrictif. Parce que j'ai besoin de... Donc ce malade, pas de TVO, profil restrictif. D'accord? Donc je lui fais la plethysmographie. C'est quelle technique ici? Quelle technique? Corporée. Pourquoi? Parce que je vous ai donné la courbe ici. Maintenant, est-ce qu'il mentionne des données اللي غيخليك تعرف شنو حطوا هنا؟ ما حطيتش لكم شنو الحاجه اللي ناقصه؟ ولكن شنو كاين؟ تبارك الله عليك. دونك سي ار اف بي ال هو كتبنا هذا عوض ديالنا في جي تي دار لنا السي ار اف بليتيسموغرافيك. دونك كل واحد خصكم تعرفوا كاع لي لوجيسيال un peu comment ça. Donc comment est... On va commencer par... Pour dire qu'il est restrictif, qu'est-ce qu'il faut? Le Z-score de la CPT soit inférieur à moins 64, ou bien la valeur de la CPT elle-même est inférieure à la limite inférieure de la normale. Donc vous aurez une colonne concernant la limite inférieure de la normale, et vous aurez la colonne du Z-score. Et on peut vous donner ces échelles qui يعاونوكم يسهلوا. اللي حمراء راها خارجه anormal. Bon. Mais il vaut mieux voir les chiffres. Donc le VR, comment il est ici? La CRF, comment il est? Très diminué. Donc, vous voyez là, il est là. Et puis le VR, très diminué. Pour la CPT, très diminué. On n'a pas besoin de 3. On a besoin de CRF, CPT, pour dire que là, qu'il est diminué. Mais on sait que obligatoirement, il va être... le diminué. D'accord? Et donc, on a confirmé, qu'est-ce qu'on a fait? On a confirmé un trouble ventilatoire restrictif. Voilà un autre patient qui est suivi pour une pneumopathie interstitielle diffuse, qui a 72 ans.
Voilà sa spirométrie. Je vous ai pris juste ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il a? Un rapport qui est normal, de Tifno. Est-ce qu'il a un TVO? Pas de TVO. CVF, comment elle est? Elle est diminuée. Diminuée, même dans les règles anciennes, en pourcentage, inférieur à 80. En règle récente, inférieur à la limite inférieure de la normale. Et donc, vous avez un profil, comment? Mixte. Tu es d'accord? Restrictif. Restrictif. Est-ce qu'il y a de l'obstruction? Trouble ventilatoire d'obstruction? Non. Donc je vous ai mis ici comme juste pour vous taquiner. Donc c'est un profil restrictif. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On lui a fait une plethysmographie. Quelle méthode ici? C'est écrit ici. Et la courbe de l'azote, de l'évolution de l'azote, N2. Donc c'est la technique de l'azote. Maintenant, comment il est? Qu'est-ce qu'il y a? La CPT, il est diminué. Et donc c'est un trouble ventilatoire restrictif qui est confirmé. Voilà, un patient qui a une silicose, qui a 30 ans. Donc vous avez une spirométrie. Je n'ai pas de la partie, je n'ai de la partie. Près le poste. Ce n'est pas l'objectif d'IANA. L'objectif d'IANA, c'est TVO, mais normalement, on ne va pas dire TVO en plus. On doit dire, est-ce que c'est TVO réversible, non réversible, d'accord? D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il a? Voilà le meilleur essai qu'on a choisi. Donc il est à combien le rapport de Tifno? Donc il est dans les règles anciennes, il est inférieur à 0,70. Et dans les règles récentes, il est inférieur à la limite inférieure de la normale. Dans tous les cas, c'est un TVO. Est-ce que la courbe de TVO? Oui, on va voir la concavité de TVO. D'accord? Et donc, c'est un TVO. Et qu'est-ce qu'il a au niveau de la CVF? Très diminué. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Et donc, est-ce qu'on va conclure à un trouble ventilatoire mixte? Qu'est-ce qu'on va dire? Un profil mixte. Profil mixte, lorsqu'on dit le mot profil, il a besoin d'être confirmé. Qu'est-ce qu'il y a besoin de confirmer? La partie restrictive. D'accord? Donc, profil mixte. Donc voilà, c'est pour vous montrer plus proche, profil mixte, c'est juste pour voir. C'est plus visible. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui a fait? Plétismo, quelle technique? Rinçage de l'azote. Comment il est? CPT. CPT diminué. Voilà, à la limite inférieure de la normale. D'accord? Donc, on a confirmé quoi? Donc, c'est un vrai trouble ventilatoire mixte. Donc, ce n'est pas juste un profil. Voilà, un autre rapport, type de rapport. Quelle méthode ici? Donc là, il a écrit, c'est un français. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Qu'est-ce qui est particulier ici? Regardez ici les valeurs théoriques, les valeurs du patient. Et donc, si on prend la CRF, elle a combien? Elle a 152% de la valeur théorique. La VR, il est à 180% du VR théorique. Et en Z-score, le Z-score, au lieu d'être là, diminué, il est très élevé. Le Z-score, il est très élevé. Il est plus de 1,64. Qui met une diminution, moins 1,64. L'augmentation, 1,64. Donc il est très
très élevé, il est très supérieur à 1,64. On le voit là. Comme le chiffre, comme la courbe. Très loin de 1,64. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce patient? Quelle capacité vitale? Qui dit la capacité vitale? Quelle capacité vitale? Vous avez capacité vitale plethysmographique. C'est quelle capacité vitale? Je mets la capacité vitale plethysmographique. Donc c'est lente ou forcée? Lente. حيت شنو هو ملي كتكون لونت لا كان شي لوجيسيال مزيان كيكتب لك سي في انسبيراتوار سي في اكسترا ولكن كياخذ كان سي في كيكتب لك سي في كيكتب لك غير سي في غالبا لونت والسي في الاخرى ديال سبيرو كيكتب لك سي في اف ملي كتشوف غير السي في راه دارت في لا مانوفر ديال لونت ديال بليتيسموغرافي. Donc, au cours de la pléthysmographie, à la fin de la pléthysmographie, parfois quand on trouve le début de la pléthysmographie, mais souvent c'est la fin de la pléthysmographie, VRE, pléthysmographie. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est un profil, comment il a, la capacité vitale, comment il est? Il est diminué. Le score de la chauffe, donc c'est une restriction, non? Rangulo. Comment on appelle ça? Si on a une spirométrie, c'est un profil restrictif. Ah, ça veut dire que la spirométrie ديالو خص ترجع ليها. راه غتلقى un profil restrictif. D'accord? تفهمنا ولا تفهمناش؟ ولكن c'est possible que تكون parfois une différence بين la CV inspiratoire et CV ديال لونت والسي ديال سبيرو سي في اف. تقدر تكون السي في هذه تلقاها نورمال وتلقاها في السي في اف ديمينيي. علاش؟ حيت لاسكيل سوفل لاسكيل في فورسي elle va diminuer sa capacité inspiratoire. Donc il va expiratoire. Donc il va fermer précocement les branches. S'il ferme précocement les branches, le volume mobilisé sera diminué. D'accord? Lorsque la manœuvre elle est forcée. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Un profil, si on veut dire un profil restrictif. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dans le volume résiduel? Une augmentation qui est très augmentée. Et on va parler dans ce cas-là d'une distension. Pour confirmer une distension, on a besoin d'une pléthysmographie. Je l'ai distension. Distension de quoi? Du poumon. Qu'est-ce que la distension? L'emphysème. Un piégeage occasionné par un asthme. Ou là, d'accord? Mais le stade précoce, que le stade tardif, la sable. Et donc, pour dire qu'il y a une distension, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le VR, le Z-score du VR, soit supérieur à 1,64. Et, ça c'est un élément important, le VR sur CPT. Il faut comparer ce VR par rapport à la capacité pulmonaire totale. Qu'est-ce qu'il occupe? Et donc, le VR sur CPT supérieur à 64. Donc, il faut qu'il y ait les deux. VR très augmenté, soit en termes de limite, soit en termes de Z-score. Si vous n'avez pas de Z-score, valable, on peut l'utiliser. On va utiliser 130% pour le VR. Et on va utiliser 120% pour le rapport VR sur CPT. Donc, lorsqu'on a ça, quelqu'un qui a un profil restrictif, qu'est-ce qu'il a en plus? Spirométrie, vous n'avez pas la spirométrie ici. Hein? Est-ce que vous avez la spirométrie? Donc, si vous avez quelqu'un qui est un TVO plus un profil restrictif, un TVO plus un profil restrictif, بغينا نتأكدوا من هذيك لا ريستريكسيون واش réelle ولا ماشي réelle. غنديروا spirométrie.
للقينا بأن qu'il y a une distension. On ne va plus parler d'une restriction. Une pseudo-restriction. Une pseudo-restriction. C'est une pseudo-restriction. C'est une distension chez un patient qui a un TVO sévère. هذه هي لا سميتها لا pseudo-restriction. هذا الشيء علاش كنقولوا بروفيل ريستريكتيف. كنقولوش راها trouble ventilateur restrictif la spirométrie. حيت كيكون faux, une fausse restriction. Voilà celui-là, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? C'est une spirométrie. Qu'est-ce qu'il a? Beige. C'est un rapport qui est inférieur À la limite inférieure de la normale. D'accord? Vous prenez la capacité vitale forcée. Est-ce qu'il est augmenté ou diminué? Est-ce qu'il est augmenté? Là, alors, pour dire augmenté, qu'est-ce qu'il faut? ما عندناش ولكن على ما يبدو normal. Donc vous avez le TVO et que la capacité vitale forcée est normale. D'accord? Donnez-lui plethysmographie. Donc c'est un TVO. Donnez-lui plethysmographie. Je mets technique. Corporel. Hein? On a le VGT. Très bien. Il y a un VGT, TGV. Donc TGV, eh bien, le pneumologue, le TGV des pneumologues, c'est total gaz volume. Gaz volume. Donc Naya, qu'est-ce qu'il a? Rapport, le volume résiduel, il a combien? 100, ouais, mais comme je vous ai dit, pour ici, on va utiliser le pourcentage. Elle a 163%. Supérieur à 100, 120%, 130%. Ah, allez, couper, je me suis. Supérieur à 130. Ah, 120 pour le rapport. Hein, je n'en ai. Ou le rapport, elle a combien? Supérieur à 120. Donc, qu'est-ce que vous avez? Une distension. Donc, vous avez une distension. D'accord? Donc, c'est un malade qui a une distension, la plethysmographie. Et qu'est-ce qu'il a fait la spirométrie? Un TVO, sans profil restrictif. Je te l'ai dit là, il y a un profil restrictif. Je vais dire pseudo-restriction. Là, c'est pas pseudo-restriction. Il y a un piégeage aérien, mais ما وصلش ما معاش une diminution de la capacité vitale forcée. يقدر يكون un asthmatique. يقدر يكون ان بياجاج ديبيتون يلاه بادي باقي ما يبانش لك في الكاباسيتي فيتال فورسي في سبيروميتري حيت هذاك اللي كيولي بسودو ريستريكسيون راه كيكون تري سيفير ان ستاد افونسيف là. Et donc voilà, lorsque on a fait le scanner, qu'est-ce qu'il a? Vous avez de l'emphysème. Vous avez de l'emphysème. En réalité, ça évolue comme ça, la distension. Au début, qu'est-ce qui diminue? Qu'est-ce qui augmente? Le VR. Mais la CRF va être normale. La capacité pulmonaire va être pas normale. Puis après, la CRF va augmenter. Mais la CPT, elle est toujours normale. La CRF est atlate. Mais la CPT, elle est toujours normale. Et puis à la fin, vous aurez tout. Les trois. Donc le reste, 3 c'est très avancé. D'accord? Maintenant, quel profil de courbe? C'est quoi ça? Spirométrie. Jetez la courbe, c'est quoi? Comment elle est? On a une concavité. Mais quoi encore? Un peu plus. La concavité peut être dans plusieurs pathologies. Est-ce qu'on peut être plus précis dans l'étiologie? Est-ce qu'on peut être plus précis dans l'étiologie? Vous avez une concavité, oui? Est-ce qu'on peut être précis dans l'étiologie de cette profil obstructif de la courbe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Une cassure de la courbe. Ce n'est pas une concavité homogène comme ça.
La cassure comme ça, qui n'est une seule pathologie qui donne ça. C'est la BPCO. La BPCO qui donne une cassure comme ça. Tac, tac. Voilà qui n'est un BPCO qui dit là. D'accord. Je vais vous dire le malade. Kif تخيلوا انتم هذا المرض il est en train d'expirer. Il est en train d'expirer. Lorsqu'il expire, qu'est-ce qu'il va entraîner dans les bronchioles à un moment? La caractéristique des bronchioles, c'est la collapsibilité précoce. La collapsibilité précoce. كل ما كانت la distension importante, كل moins le point de collapsibilité il est étroit. Donc je vais expirer. Voilà mes bronchioles. J'expire. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fermé à l'expiration mes bronchioles. Mais je continue à expirer. Et il y a un point d'égalité, de pression qui va fermer le thorax, qui va fermer les bronchioles à un moment. Quand il y a une distension importante, il y a une précoce. Lèvres pincées. Les lèvres pincées, il la cassure. Il va créer une autopression, end expiratory pressure, à la fin d'expiration. Qui حاول في الانسبيراسيون يطلع لا بريسيون هنا باش يطلع سديتي فمك شويه وخرجتي له يخرج بشويه عليه ماشي بسرعه شنو يوقع عليه غيبقاو لي برونكيول بليز اوفيرت un peu plus ouverte. Donc tu retardes هذيك le piégeage. Tu améliores un peu le piégeage. D'accord? Donc واحد هنايا هذا le point هذه. Donc qu'est-ce qu'il a ça? Un profil obstructif de la courbe qui retient une BPCO. Maintenant, regardons les chiffres. Qu'est-ce qu'il a? Le rapport, voilà. FFV1, FFV1 et VMS. FFV1, vous connaissez FFV1? Hein? Je l'anglais. Forced expiratory volume. 1 second. 1 second. Donc, on a le forced volume capacity. Il donne le rapport, comment il est ici? Ça c'est en pré, et ça c'est en post. En pré, elle a combien? 31, petit flou 0,31, il est très effondré. Maintenant, en termes de limite inférieure, voilà les limites inférieures, voilà les limites supérieures. Est-ce qu'il est inférieur à la limite inférieure? Oui, donc la première ou le critère JDED, les deux, vous avez quoi? Un TVO qui serait stressé. Regardez la capacité vitale, comment il est? Diminué. Donc c'est un profil mixte. Vous avez un TVO plus une CVF diminuée. Donc c'est un profil mixte avec une courbe, avec une cassure qui correspondrait à un BPCO et qui serait a priori sévère. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait chez ce patient? On lui a donné des bronchodilatateurs. Maintenant, c'est un profil mixte. On lui a donné des bronchodilatateurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans la capacité vitale? Est-ce qu'il est toujours anormal? Donc, est-ce que c'est un TVR? Est-ce qu'il a toujours un TVR? Après bêta de mimétique, est-ce qu'il a toujours un TVR? إذا هذيك لا نقيس راه كان à cause de la collapsibilité. ملي درنا لي بيتا 2 تحلات. Et donc, on peut dire qu'il n'a pas de TVR ou non? حيت كنا سبيرومتريك نقولوا غير un profil TVR. هنا كان سميتو profil TVR. ولكن دابا ما بقاش السبب. Est-ce qu'une vraie TVR va disparaître sous bêta de mimétique? Non. Et donc, est-ce qu'il a TVR? Et on peut le dire. Est-ce qu'on a besoin de plus de sismographie? Non, on n'a pas besoin. Mais on va le faire quand même. On va le faire. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de TVR puisqu'il a disparu. Le profil TVR a disparu sous méthode de mimétique.
Et donc, ce malade, qu'est-ce qu'il aurait? Et donc, شنو كنسميوها هذه قلنا؟ Il aurait اش؟ دابا حنا غنقولوا ما بقاش نهضروا على التي. Il aurait اش؟ Une pseudo. Ah, une pseudo-restriction. Donc, il aurait une pseudo-restriction. Mais pour être tranquille et rester dans la norme, on va confirmer ça par la plétismographie. Voilà la plétismographie. Voilà, ça on l'a dit. Donc, spirométrie, profil respectif, TVO, pseudo-restriction. Et le post-bêta 2, on nous a montré qu'il a disparu, tout ça. On va revenir. Donc, on fait la plétismographie. Donc, c'est quelle plétismographie? Quelle plétismographie, Naya? Hein? Corporelle, pourquoi? La courbe, d'accord. Maintenant, regardons. Qu'est-ce qu'on a besoin pour la distension? On a besoin de résistance et de rapport VR sur quoi? De maintenant, l'onglet TLC. Ah, d'accord. Donc, on a RV, TLC. Voilà TLC. La TLC, comment il est? Il est augmenté. Donc, résistance, comment il est? Supérieur à la limite supérieure. Le rapport, très supérieur au... Est-ce que ça a disparu nettement après bêta 2? Non. Ça veut dire que حيدنا داك الشيء اللي باين وداك الشيء اللي باقي قليل راه كاين. اذا البيسموغراف راه ما ضيعش. يعني كاين ان فون دو بييجاج باقي كيمشي ويجي كي ني با كونستون. ولكن شنو فائدة هذه؟ او بلان ثيرابيوتيك. يعني هذا المريض هذا il répond au bêta 2 mimétique. Le pronostic ديالو اللي عطيتيه اللي خديتيه بيتا 2 mimétique لوغ دو ريداكسيون بدا بي سي او هذا ماشي بحال هذاك اللي كتعطيه البيتا 2 mimétique. اذا عطيتيه ان بيتا 2 mimétique دو ريداكسيون il va répondre. Tu t'attends qu'il améliore son piégeage. Si tu améliores la distension, tu améliores la dyspnée ou non? Oui, c'est corrélé la distension. Et donc, tu t'attends à une amélioration clinique du patient sous bêta 2 mimétique. Et donc, il faut l'encourager, il faut lui dire que ça répond. Il doit comprendre un peu, tu vois, et donc, tu as la distension, on cherche la réversibilité de la distension. Mais quand on a une distension, on doit faire le test de réversibilité. Une chose, est-ce qu'elle répond, parce qu'il a un intérêt thérapeutique pour savoir la pronostic de la réponse au bêta 2 mimétique à longue durée d'action à des patients. Voilà le malade, qu'est-ce qu'il a? Le scanner Niello, il a un emphysème. Et donc, lorsque vous avez un profil mixte, c'est quoi un profil mixte? Une TVO plus capacité vitale inférieure à la limite à la normale ou cette score d'ILH. Vous faites quoi? Vous faites une plétismographie. Si la capacité est inférieure à la normale, c'est un trouble ventilatoire mixte. Si le VRSR est supérieur à la limite supérieure à la normale, c'est une distension, et donc on va conclure à une pseudo-restriction. D'accord? Voilà. Et donc là, on a fait les rapports de... Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif, c'est juste pour vous dire qu'on associe habituellement là, dans la... On associe la plétismographie, on associe la DLCO. Voilà une courbe de DLCO qui utilise la méthode en apnée. Donc vous avez deux DLCO ici. DLCO par rubrique. Voilà, TLCO, c'est écrit TLCO ici. Donc par rubrique. Vous voyez ici RB, vous voyez cette petite RB ici. Ici dans le RB, c'est DLCO par rubrique. On a la méthode en apnée, c'est la plus courante qui est utilisée. Comment on la reconnaît? Lorsqu'on voit ce plateau, c'est la méthode en apnée. Donc, quel est son intérêt? C'est lorsque le trouble ventilatoire restrictif, vous trouvez un trouble ventilatoire restrictif, et vous voulez savoir, est-ce que c'est parenchymateux ou non parenchymateux? Est-ce que la restriction est parenchymateuse? Non, parenchymateuse, ça veut dire tout ce qui est parenchymateux, le PID, et même les autres pathologies, d'accord? Et donc, on va faire la DLCO pour orientation étiologique lorsque vous avez la restriction, d'accord? Donc, là, ici, ce patient-là. Qu'est-ce que vous remarquez ici? La CPT, comment elle est?
il est diminué, d'accord? La CPT, il est diminué. Et vous avez la TLCO aussi qui est très diminuée, d'accord? Et donc, on a confirmé quelle étiologie ici? Donc, il a un TVR restrictif. Et comme il y a une DCO, donc il y a une teinte parenchymateuse qui explique la restriction. Voilà, on a fini, d'accord, avec l'atelier. Donc, si vous avez des questions. Donc, la plismographie. Souvent, في الرابورات تلقاوها كوبلي على دي ال سي او دونك تكون غنساج ولا تكون ديال اليوم ولا تكون ديال غتكون ما غير ما خصكم تفهموا ما تخلطوش تقولوا راه درنا بليتيسمو درتي بليتيسمو دي ال سي او درتيش بليتيسمو بليتيسمو راه هي غير هذاك الجزء ديال deuxième chose soit on va utiliser une technique avec gaz un traceur soit la technique avec cabine وملي كتكون على cabine souvent elle est évaluée associée à la résistance. Donc, l'interprétation des résultats est très liée à la qualité de la réalisation. قلنا بأن كاين المشكل مثلا في la cabine عندنا مشكل l'étalonnage, c'est bien fait parce que de l'étalonnage dépend les résultats. Et puis vous avez aussi l'acceptabilité et la reproductibilité. Donc il faut exercer pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, ce qui est reproductible. Mais كتكون ماشي مشكله سهله خارجه لك بحكم قاده ولكن ماشي ديما الدنيا جميله. Donc c'est là où il faut exercer pour faire. Vous avez 4 grands paramètres dans la plismographie. La CRF, capacité résiduelle fonctionnelle, c'est ce qu'on a ici. Le volume résiduel, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on fait la VRE. La CPT, c'est tout ce qui contient le poumon après une capacité vitale lente. C'est la capacité pulmonaire totale. Et le rapport VRE-CPT qui a un intérêt dans la distension. On ne va pas l'utiliser pour les troubles restrictifs. Et donc, surtout dans les troubles ventilatoires restrictifs, pour savoir le vrai restrictif, de la pseudo-restriction, et de savoir de restrictif, de non-restrictif, et de savoir le profil mixte, est-ce un vrai mixte ou une pseudo-restriction. Il a intérêt dans l'évaluation de la distension. Voilà, donc on a fini. Donc si vous avez des 11 heures, donc on a fini.